Dans une matinée grise, Pierre contemplait l'horizon à travers la fenêtre de son bureau, plongé dans des pensées tumultueuses. Le collier qui avait autrefois appartenu à son aimée Alice reposait sur la table, un rappel constant d'un passé rempli de regrets. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Éléonore faisait face à ses propres défis, déterminée à laisser derrière elle les années de tourments aux mains de Henri, son ancien patron. Cependant, le destin réservait une surprise inattendue qui changerait le cours de leur vie pour toujours. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir de nouvelles histoires chaque semaine ici sur la chaîne. Pierre, un homme d'affaires portant le poids de la perte de sa fiancée il y a 18 ans, se précipitait vers son entreprise. En chemin, une jeune fille vendant des fleurs attira son attention au milieu de l'agitation de la ville. Malgré sa beauté et sa joie rayonnante, Pierre restait indifférent et cruel. Les jours suivants, Pierre voyait la jeune fille vendre des roses devant le bâtiment de son entreprise, avec un sourire constant sur son visage. Cela commençait à le perturber, se sentant mal à l'aise devant tant de bonheur, surtout en vendant des fleurs sous le soleil. Finalement, un jour, il s'approcha de la jeune fille et lui demanda si elle voulait acheter une rose pour son amour ou pour quelqu'un de spécial. La jeune fille répondit gentiment, mais Pierre, avec amertume, mentionna que son amour était 6 pieds sous terre. Bien que la jeune fille ait essayé de le consoler, Pierre rejeta son aide et la repoussa brutalement. Après cette rencontre, la jeune fille disparut de la rue et Pierre retourna à son bureau. En regardant le collier dans ses mains, des larmes jaillirent de ses yeux. Il se souvint d'Éléonore, son amour perdu, et des moments de bonheur qu'il avait partagés. Il se rappela comment lui et son grand-père avaient créé ce collier comme cadeau pour Éléonore, avec les matériaux des mines de son grand-père. Dans un moment de réflexion, Pierre regretta son amertume et comment cela l'avait éloigné de ses souvenirs. Des années après avoir enterré son cœur avec Éléonore, Pierre laissa finalement tomber ses larmes, se remémorant l'amour qu'il avait autrefois partagé et les moments heureux qu'il avait vécus ensemble. La charmante jeune femme parla avec chaleur. « La personne que j'aimais repose déjà à 7 pieds sous terre, » répondit Pierre, d'un ton amer et glacial. La jeune femme fut surprise un instant, mais essaya de remonter le moral de Pierre. « Je suis vraiment désolé, monsieur, mais l'amour va au-delà du temps et de l'espace. Vous pouvez toujours aimer quelqu'un qui n'est plus parmi nous et quelqu'un qui appartient au passé. L'amour est immortel, tant que nous le nourrissons. Je suis sûr que, où que soit votre bien-aimé, elle apprécierait de savoir que vous l'aimez toujours. Il n'a pas besoin d'être une rose sur sa tombe, juste une simple prière serait réconfortante, où qu'elle soit. » Pierre écouta les paroles de la jeune femme et pensa. « Elle pense qu'avec ces mots, elle réussira à me faire acheter une fleur, quelle naïveté. » Pierre dit. « Je ne veux pas d'une rose ni rien de tel. Je souhaite seulement que vous vous éloigniez du bâtiment où je travaille. C'est dérangeant de voir quelqu'un interférer avec mes employés jour après jour. » Finalement, le sourire disparut du visage de la jeune femme, ce qui soulagea Pierre. Elle s'excusa. « Je suis désolé, monsieur, ce n'était pas mon intention de vous déranger. J'ai juste besoin d'aider mon père, qui est malade. Je vais chercher un autre endroit, veuillez m'excuser. » Pierre se sentit soulagé de la voir partir. Un instant, il se demanda quand il était devenu si cruel, mais cette pensée ne le tourmenta pas trop. La jeune femme se pencha pour ramasser son panier de fleurs, et de ses vêtements, elle sortit un magnifique collier qui avait été caché. Pierre explosa. « Voleuse! Où avez-vous trouvé cela ?» La foule qui passait s'arrêta et plusieurs regards se posèrent sur la jeune femme, qui, terrifiée, ne pouvait pas articuler un mot. Elle resta immobile, avec des larmes coulant sur son visage. Malgré la peur, Pierre fut implacable. Il s'approcha et tira violemment sur le collier, le brisant. Le cou de la jeune femme fut marqué d'une marque rouge. « Que s'est-il passé ici ?» Une voix sortit Pierre de sa transe. C'était un policier. « Elle a pris ce collier, qui était à moi, mais je le lui ai enlevé, » dit Pierre, en s'écartant de la jeune femme. Le policier l'emmena loin. Depuis lors, elle ne revint plus dans cette rue. Pierre retourna à son bureau, les larmes aux yeux en regardant le collier. Des années s'étaient écoulées depuis qu'il pleurait, depuis qu'il avait enterré son cœur avec sa bien-aimée. Les souvenirs le transportèrent dans le passé, des souvenirs qu'il aurait préféré oublier. Éléonore et Pierre formaient un jeune couple. Elle avait seulement 18 ans et travaillait comme domestique dans la maison d'un homme riche. Pierre, à 20 ans,
n'avait que son grand-père comme famille. Son grand-père était mineur et ramenait souvent de l'or et des pierres précieuses à la maison. Pierre, voulant aider son grand-père, étudia pour perfectionner ses compétences dans la création de bijoux avec les matériaux que son grand-père obtenait. Ils avaient une petite boutique dont ils tiraient leur subsistance. Dans leur première année ensemble, Pierre a décidé de surprendre Éléonore. Avec l'aide de son grand-père, il a créé un collier en or avec un petit diamant incrusté. Bien que le collier ait une valeur monétaire considérable, sa signification sentimentale pour Pierre était inestimable. Éléonore fut émue aux larmes en recevant un cadeau si spécial. Dans un moment d'impulsion, Pierre lui a fait sa demande en mariage. Éléonore, excitée, a accepté immédiatement. Les deux étaient au comble du bonheur. Cependant, quelque chose n'allait pas avec Éléonore. Malgré son sourire, elle semblait parfois distante. À Noël, ils avaient l'habitude de travailler ensemble dans une soupe populaire. C'était une tradition qu'ils partageaient tous les deux, mais cette année-là, Éléonore ne s'est pas présentée. Pierre, inquiet, a tenté de la contacter en vain. Éléonore n'avait pas de famille proche, donc Pierre était vraiment troublé. Plusieurs jours se sont écoulés et Pierre était angoissé. Finalement, il a reçu un appel d'Éléonore. « Mon amour, je suis caché de mon patron. C'est un homme dangereux. Je ne t'en ai jamais parlé, mais il a toujours essayé de me harceler. J'avais besoin de ce travail, alors j'ai toujours repoussé ses avances. Mais depuis qu'il a appris notre engagement, il est devenu plus agressif. S'il te plaît, viens me chercher. » Pierre fut saisi de terreur face à la situation, mais il obtint l'adresse et s'y rendit en hâte. À son arrivée, il ne trouva aucune trace. Les jours passèrent et son angoisse grandit. Un coup à la porte le figea sur place. 2 policiers lui apprirent la terrible nouvelle du décès de sa fiancée. Henri, le patron d'Éléonore, obsédé par le fait de l'avoir à ses côtés, l'avait kidnappée dans sa voiture. Cependant, Éléonore se battit de toutes ses forces et la voiture finit par s'écraser et prendre feu. Avec le cercueil fermé, Pierre enterra son amour et avec lui, il ensevelit également sa joie et sa bonté. Le grand-père de Pierre lui conseillait de continuer à vivre, lui rappelant qu'Éléonore ne voudrait pas le voir amer. Mais Pierre était aveuglé par la douleur, incapable d'écouter la raison. Le grand-père pensa que déménager dans une autre ville pourrait être une solution, mais ce fut en vain. Des années plus tard, le grand-père décéda. Pierre vendit la boutique et toutes les bijoux, et se plongea dans l'immobilier. 18 années passèrent, et bien que sa fortune augmentât, son cœur devint plus froid. Maintenant, assis dans son bureau, il contemplait le collier qu'il avait offert à Éléonore comme preuve de son amour. Il regrettait profondément ses actions. Où était ce collier maintenant? Comment l'avait-il obtenu? Il se demandait, tout en attendant que la jeune fille revienne devant le bâtiment. Mais elle ne revint jamais. Il ne connaissait même pas son nom, ce qui rendait impossible de la retrouver. Et ainsi, sa quête s'arrêta lorsque les autorités l'arrêtèrent. Pierre se rendit au poste de police le plus proche et eut la chance de trouver le même policier que celui du jour où tout s'était produit. « Qu'est-il arrivé à cette jeune fille ?» demanda Pierre à l'agent, car aucune plainte n'avait été déposée. L'agent répondit « Je l'ai éloignée de la zone et je lui ai dit que si elle causait plus de problèmes, elle apprendrait sa leçon. » Pierre s'énerva contre l'agent, sachant qu'il serait désormais plus difficile de la retrouver. Cependant, il réalisa que la faute reposait entièrement sur lui. Malgré le manque de pistes, Pierre ne voulait pas abandonner. Le temps passa, et par chance, il vit un rayon d'espoir. Sa secrétaire travaillait et il y avait un vase de fleurs sur son bureau. C'étaient des fleurs similaires à celles que la jeune fille vendait. « Où avez-vous eu ces fleurs ?» demanda-t-il. Sa secrétaire répondit qu'une jeune fille les vendait à l'extérieur, mais qu'elle était maintenant dans un autre quartier. Pierre demanda l'adresse. Il s'y rendit immédiatement et trouva la jeune fille vendant ses fleurs avec le même sourire. Cependant, ce sourire disparut quand elle le vit. « S'il vous plaît, attendez. Je suis désolé pour ce jour-là. J'ai juste besoin de savoir où vous avez eu ce collier, » demanda précipitamment Pierre. La jeune fille prit son panier de fleurs et s'éloigna, mais Pierre insista pour payer tout ce qui était nécessaire. Finalement, elle accepta de révéler l'information en échange de Pierre rendant le collier. Il accepta, bien qu'il mentît sur ses intentions. Il avait besoin d'obtenir des informations. « Qui m'a donné ce collier ?» demanda-t-il.
La jeune fille révéla qu'il était initialement à sa mère, mais qu'elle était décédée et qu'elle vivait maintenant seule avec son père, qui avait besoin de médicaments coûteux et ne pouvait pas travailler. Pierre fut surpris d'entendre le nom du père de la jeune fille, Henri. C'était le même nom que celui du patron qui avait enlevé la vie à son aimée Éléonore. Un frisson parcourut le corps de Pierre lorsqu'il réalisa la connexion entre eux. Pierre a essayé de cacher ses émotions à Amélie, bien qu'il était supposé qu'Éléonore était décédée dans l'accident. Amélie a fourni son adresse, et plus tard Pierre était à la porte de sa maison. Bien qu'Amélie lui ait demandé d'attendre pour parler avec son père, Pierre est entré dans la maison à la recherche de Henri. Dans le salon, il vit un homme âgé et malade allongé dans un lit d'hôpital. C'était Henri. Amélie a couru en défense de son père lorsque Pierre s'est avancé vers lui. Aveuglé par la colère, Pierre a tiré violemment le bras d'Amélie, mais elle était déterminée à défendre son père. Henri a crié, demandant d'arrêter la bagarre. Amélie et Pierre se sont arrêtés, et Henri a parlé directement de ce qui s'était passé. Il a expliqué qu'il était obsédé par Éléonore, mais qu'elle n'avait Dieu que pour Pierre. Henri l'avait enfermée dans sa maison et avait falsifié sa mort dans un accident pour la séparer de Pierre. Ensuite, il s'était enfui avec Amélie, laissant Éléonore désespérée dans sa recherche. Henri a avoué qu'Éléonore était enceinte de Pierre lorsqu'il s'était enfui avec Amélie. 9 mois s'étaient écoulés et Éléonore avait donné naissance à Amélie, mais Henri l'avait finalement laissé partir, bien qu'il soit parti avec sa fille, laissant Éléonore désespérée dans sa recherche. Henri a élevé Amélie comme sa fille et lui a raconté de nombreux mensonges. Cependant, avec le temps et l'âge, la santé de Henri s'est détériorée et il a développé plusieurs problèmes de santé. De plus, sa fortune avait été dilapidée, et la seule chose précieuse qui lui restait était un collier qu'il avait pris à Éléonore avant de fuir avec Amélie. Depuis lors, ils ont vécu comme père et fille. Pierre regarda la fille, fruit de son amour avec Éléonore. En l'observant, il remarqua que son cou était marqué par le collier qu'il lui avait arraché. Il se rendit également compte que son bras était rougi à cause de la manière dont il l'avait traité. « Je suis devenu un monstre, j'ai également fait cela avec ma propre fille », Pierre s'effondra en larmes. Maintenant, un homme de 40 ans pleurait comme un enfant, suppliant le pardon à Amélie. Sa voix était entrecoupée et elle pouvait à peine le comprendre, mais même sans comprendre complètement, elle ressentait ce qu'il disait. Amélie sécha ses larmes et demanda « Père, où est ma mère ?» Henri regarda dans le vide et mentionna l'adresse. « La dernière fois que j'ai eu des nouvelles d'elle, elle vivait dans cette maison, mais il s'est écoulé près de 10 ans, dit-il. »« Amélie, peux-tu m'emmener voir ma mère ?» demanda Amélie. « Bien sûr, » répondit Pierre, en essuyant ses larmes. Dans la voiture, ils restèrent tous les deux silencieux. « Je sais que tu es mon père, mais ne t'attends pas à ce que je t'appelle ainsi, » rompit le silence Amélie. « Je comprends que je t'ai fait des choses terribles. J'espère que tu me pardonneras un jour. Je suis devenue une personne horrible, j'ai été faible. Je vais essayer de changer à nouveau. Pardonne-moi. » Ils arrivèrent à une belle maison. « Je vais d'abord, » dit Amélie. Elle frappa à la porte et une femme qu'elle n'avait jamais vue ouvrit. « Je voudrais parler à Éléonore, » dit Amélie. « C'est moi, que désires-tu » répondit Éléonore. Amélie parla, et Éléonore pleura et sourit en même temps. « Je suis Amélie, ta fille », elles pleurèrent toutes les deux en se serrant dans les bras. Éléonore sentit que toute la douleur s'en allait, toute la souffrance qu'elle avait endurée ces dernières années. « ma fille, il n'y avait pas de mots pour exprimer ce qu'Éléonore ressentait à ce moment-là. Elle pensait que même les anges ne pourraient pas inventer un mot pour décrire à quel point elle se sentait heureuse. Éléonore et Pierre se sont retrouvés après des années. Ils ont discuté pendant une demi-heure pendant que Pierre attendait anxieusement dans la voiture. Soudain, Éléonore a frappé la voiture. « Mon amour, » dit-elle. « Chérie, » répondit Pierre, en pleurant. Ils se sont embrassés et ne pouvaient pas se détourner l'un de l'autre. « Mon amour, comment es-tu devenu si bel homme ?» dit-elle. « Le temps n'a pas été aussi gentil avec moi, j'ai beaucoup vieilli, » répondit Pierre. « J'espère que tu m'aimes encore même si je suis plus vieux et usé, » dit-il. Pierre sourit. « Mon amour, tu es toujours la femme la plus belle de ce monde et rien ni personne ne me fera penser le contraire. Je t'aime. » Alors, ils se sont embrassés et ont réalisé que l'amour entre eux n'avait pas changé. Ils avaient beaucoup à se dire. Éléonore a raconté tout ce qu'elle avait enduré ces dernières années,
Pierre a partagé toute sa vie et Amélie a raconté comment était sa vie avec Henri. Éléonore et Pierre avaient quelque chose en commun. Ils cherchaient tous les deux à se venger de toute la souffrance qu'Henri leur avait causée. Cependant, Amélie est intervenue. Je sais que vous le détestez, mais même si vous savez tout ce qu'il a fait, je ne peux pas oublier comment il m'a élevé comme un père. Il m'a toujours traité avec gentillesse et amour. De plus, il est déjà vieux et malade. S'il vous plaît, je sais que je demande beaucoup, je sais que c'est presque impossible, mais s'il vous plaît, ne faites rien contre lui. Une année a passé. Éléonore et Pierre ont commencé à vivre ensemble et se sont finalement mariés. Éléonore a surmonté toute la douleur qu'elle avait ressentie ces dernières années et est devenue une femme plus heureuse. Pierre a essayé de se racheter auprès de toutes les personnes qui l'avaient maltraité, et tout le monde dans l'entreprise a remarqué son changement. La différence était si grande que leurs bénéfices ont considérablement augmenté. Amélie vivait avec ses parents et avait arrêté de vendre des fleurs. Elle était maintenant à l'université, mais s'occupait du jardin de ses parents. Tous les week-ends, elle se rendait dans une maison de retraite où se trouvait Henri. Il y vivait à la demande d'Amélie, dans un geste presque altruiste. Pierre a fourni une bonne résidence à Henri à la demande d'Amélie. Elle le visitait et était le seul rayon de soleil dans sa vie. Cependant, Henri n'a jamais pu se pardonner pour ce qu'il avait fait et était constamment tourmenté par des cauchemars. Amélie et Pierre ont continué leur chemin et ont décidé de ne plus revoir Henri, le confiant uniquement à leur fille. Ils savaient que l'amour qu'ils partageaient maintenant était plus important que tout désir de vengeance. Après des années de séparation, Pierre portait toujours le poids du remords pour ses actions passées. Chaque fois qu'il voyait l'ancien collier d'Éléonore, des souvenirs douloureux l'assaillaient, intensifiant sa quête de rédemption. Pendant ce temps, Éléonore luttait pour reconstruire sa vie après des années de tourments aux mains d'Henri. L'arrivée inattendue d'Amélie, fruit de l'amour entre Pierre et Éléonore, apportait un mélange d'émotions conflictuelles. Amélie, ignorant sa véritable origine, était déterminée à découvrir davantage sur son passé et à réunir sa famille. Alors que Pierre et Éléonore se retrouvaient, la flamme de l'amour qui les avait unis se ravivait, offrant une chance de guérison pour les blessures du passé. Cependant, l'ombre de la souffrance causée par Henri planait sur eux, alimentant le désir de justice. Alors qu'Éléonore aspirait à la paix et au pardon, Pierre était aux prises avec le dilemme moral de confronter l'homme qui avait ennui. Amélie, ignorant la vérité derrière la séparation de ses parents, était déterminée à découvrir la vérité et à réunir sa famille. Son cœur, partagé entre l'amour et la colère, cherchait des réponses qui pourraient apporter la réconciliation tant attendue. Au fil des jours, Pierre, Éléonore et Amélie se sont unis dans leur quête de rédemption et de pardon. Affrontant leurs propres démons intérieurs, ils se préparaient pour la confrontation finale avec Henri. Cependant, avec le temps, ils réalisaient que la véritable rédemption ne résidait pas dans la vengeance, mais dans la capacité à pardonner et à aller de l'avant. Déterminés à affronter le passé et à construire un avenir où l'amour et la compassion prévaudraient sur la douleur et le ressentiment, Pierre, Éléonore et Amélie se lançaient dans un voyage de découverte de soi et de réconciliation. À chaque défi rencontré, ils se rapprochaient davantage de la vraie guérison et de la possibilité d'une nouvelle vie, où le pardon et l'amour seraient la base de leur existence. Maintenant, je vous invite à nous rejoindre sur la chaîne Histoire de la vie, pour plus d'histoires captivantes et émouvantes comme celle-ci. N'oubliez pas de mettre un like si cette histoire a touché votre cœur et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouveauté. Ensemble, nous allons explorer les mystères et les merveilles de la vie à travers des histoires qui nous captivent et nous émeuvent. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces paroles de l'Évangile de Jean 3h16 résument l'amour immense de Dieu pour l'humanité. Dans un geste d'amour inconditionnel, Dieu a envoyé son propre Fils, Jésus-Christ, pour racheter et sauver l'humanité du péché et de la mort. Jésus est venu dans le monde non pour condamner, mais pour sauver, offrant l'opportunité de réconciliation et de vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. L'amour de Dieu est si vaste et si profond qu'il a sacrifié son Fils bien-aimé pour que nous puissions tous être sauvés. C'est un amour qui transcende toute compréhension humaine, un amour qui ne connaît pas de limites. Et l'invitation est ouverte à tous. Accepter Jésus comme sauveur ouvre les portes de la vie éternelle et permet d'expérimenter l'amour incomparable de Dieu. Que tous puissent accepter ce merveilleux cadeau de salut et recevoir l'amour transformateur de Dieu dans leur vie.
Puissions-nous nous soumettre au Seigneur Jésus-Christ, le reconnaissant comme le seul et unique Sauveur qui peut nous guider vers la plénitude de la vie et la communion éternelle avec Dieu.